Vous avez peut-être regardé Solo Sikoa en vous disant « Oh bon sang, on a le successeur du génial Umaga, voilà la relève de Roman Reigns !» Mais depuis quelque temps, on pourrait avoir l'impression qu'il est en route pour perdre toute son aura et devenir un catcheur parmi d'autres à la WWE. Pourtant, le potentiel est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que des erreurs ont été faites? Est-ce que Sikoa n'était pas prêt pour une mise en avant en solo? C'est quoi le problème? Prenez-vous un petit café, installez-vous tranquille, on va en parler ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, pourquoi j'ai peur que la WWE gâche complètement Solo Sikoa? C'est parti. Alors avant de se prétendre nouveau chef de la tribu, Solo Sikoa il a eu tout un parcours qui vaut le coup qu'on s'y attarde un petit peu. Alors, on se rappelle tous de l'intervention de la Discord le jour où on a eu sa première apparition officielle dans le roster principal. Je parle bien sûr de Clash at the Castle 2022. On était quand même dans un premium live event de la plus haute importance, Roman Reigns contre Drew McIntyre à Cardiff, donc un peu sur les terres de Drew. Il était sur le point de gagner devant des fans, ce qui était sa grande quête depuis des mois et des mois et des mois. Mais là, quelqu'un apparaît, tire la jambe de l'arbitre et empêche Drew de gagner. Alors là, personnellement, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Qui sait? Surtout que les Usos étaient bannis ce jour-là. Et en réalité, il avait enlevé sa capuche et c'était Solo Sikoa. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer? Roman Reigns, la Bloodline, a un nouvel homme de main, un nouvel enforcer comme on les appelle. Et pour ceux qui suivaient déjà NXT 2.0, c'était quand même un visage familier. Il est quand même le petit frère des Usos, donc cousin de Roman Reigns lui aussi. Tout était réuni en termes d'héritage, en termes d'ADN, pour qu'il intègre effectivement la Bloodline et qu'il fasse partie de cette grande storyline. Et c'est ce qui a eu lieu les premiers mois, on va dire, de Solo Sikoa dans le main roster. En gros, on avait un Solo qui parlait peu, il était intimidant, et personnellement je trouve que c'était pas mal du tout, c'était de cette manière-là qu'il fallait l'utiliser, je pense, au début, comme quelqu'un qui était menaçant, inexpressif, qui utilisait en plus la prise géniale du Samoan Spike, qui est la prise d'Umaga, quand même, donc c'était une très belle manière de rendre hommage à un de leurs ancêtres, on va dire. Il avait aussi gagné le titre nord-américain de NXT en septembre 2022, donc on va dire, tout ça montrait un Solo Sikoa fort, et on pouvait envisager de belles choses. Avoir potentiellement un jour, bon, on imaginait que tôt ou tard, il allait y avoir du grabuge dans la Bloodline et des rivalités entre eux. Bon, ça c'est ce qui est arrivé plus tard, mais à ce moment-là, en tout cas, on pouvait imaginer de belles choses. Il était booké fort, il a fait partie, dès ses premiers mois à la WWE, du moins, les mois, à partir du moment où ça a vraiment commencé à compter, il a fait partie de la grande histoire autour de Sami Zayn, autour de Jey Uso, qui rejoint qui est fidèle à qui, Sami Zayn qui, on va dire, contribuait à tirailler Jey, Solo était au milieu de tout ça, donc c'était quand même une place importante, une place de choix pour lui. Quelle plus belle manière de commencer dans le roster principal, j'ai envie de dire. Bon, on relèvera quand même que dans la route vers WrestleMania 39, donc début 2023, il perdait quand même contre Cody Rhodes. Alors qu'il avait quand même été beaucoup protégé les mois d'avant, on va dire. Mais bon, on va pas en tenir rigueur, c'était aussi pour mettre en avant Cody en vue de son match, le premier, contre Roman Reigns. Qu'est-ce qu'on a aussi pu retenir de tous ces premiers mois de Solo Sikoa dans le roster principal? C'est surtout des matchs par équipe qu'il avait en Premium Live Event, notamment deux dont j'aimerais un peu plus parler parce qu'ils valent vraiment le détour. Le premier, on s'en rappelle, Night of Champions 2023, il est en équipe avec Roman Reigns pour tenter de gagner le titre par équipe de Sami Zayn et Kevin Owens, parce que vous vous en rappelez sûrement, nuit 1 de WrestleMania 39, Zayn et Owens battent les Usos et remportent ce titre par équipe qui était quand même monopolisé par les Usos depuis un bon moment. Et donc Roman avait décidé, comme il l'a souvent fait en tant que chef de la tribu, d'aller tenter de faire... d'aller réussir plutôt ce que les Usos n'ont pas réussi à faire avec Solo. Sauf que, on s'en rappelle, ça mène à la fameuse trahison, Jimmy Uso qui se retourne contre Roman, et tout ça mène, on va dire, au deuxième match très important de la carrière de Solo Sikoa. À ce moment-là, la Bloodline Civil War. 1er juillet 2023, Money in the Bank, match de la plus haute importance, match, on va dire, très, très familial, où c'est vraiment une guerre entre les membres de la Bloodline, avec, on s'en rappelle,
le tombé historique de Jey Uso sur Roman Reigns, qui devenait officiellement le premier à faire le pin sur Roman Reigns depuis qu'il était le chef de la tribu, et dans son règne légendaire. Et Solo Sikoa, dans tout ça, avait quand même une place importante. Alors, on pourrait trouver qu'il aurait peut-être mérité, qu'il aurait peut-être dû avoir davantage de choses en solo, un titre intermédiaire dans le roster principal, pourquoi pas, mais bon, ce que je peux pas leur enlever à la WWE à ce moment-là, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'ils ont pris le temps avant de vraiment le mettre en avant en solo. Alors c'est un jeu de mots inévitable là, avec Solo Sikoa, forcément, et c'est sûr qu'ils ont été patients. Ils lui ont d'abord donné des matchs par équipe, progressifs, essentiellement associés à Roman Reigns dans les matchs les plus importants qu'il avait. Tout ça a fini par mener, au bout d'un moment, à ce qui était son premier gros match en solo, son premier match en PLE tout seul. Et finalement, on peut se dire, ils ont mis certes 1 an et quelques avant d'avoir cette affiche, puisque on le voit quand même pour la première fois, donc à Clash at the Castle 2022 en septembre, et ce n'est qu'en novembre 2023 qu'il a sa première grosse victoire très importante contre nul autre que John Cena. Alors qu'il avait jusqu'à présent un rôle d'homme de main, essentiellement, qui intervenait aussi beaucoup. Ça, faut quand même le dire. Solo Sikoa était... Bon, c'est pas de sa faute, c'est le booking, mais malgré lui, il était quand même souvent impliqué dans des matchs et dans des moments assez lourds, mine de rien. Mais c'est ça tout le problème avec un clan heel comme la Bloodline, c'est que tôt ou tard, tu sais que Solo Sikoa, Jimmy, Jay, quand ils étaient encore tous les esclaves de Roman, que tôt ou tard, ils vont intervenir. Mais bon, je dois quand même avouer que attendre aussi longtemps pour lui donner un vrai premier match seul, et donc une victoire marquante, dominante, avec de multiples Samoan Spike contre John Cena, c'était quand même bien. On a pris le temps de construire quelqu'un de vraiment fort, d'intimidant, et à ce moment-là, on pouvait imaginer plein de choses. Surtout qu'il y avait eu une promo fin 2023 où Roman Reigns désignait Solo Sikoa comme son héritier tribal. Et ça laissait évidemment envisager qu'il prendrait la succession de Roman Reigns quand Roman déciderait soit de s'en aller, soit de prendre sa retraite, soit de prendre une pause, qui serait le successeur officiel désigné. Ce qui était quand même, pour lui, c'était un scénario de rêve. Tu te mets à sa place, t'as un des plus grands de tous les temps et la grande superstar des temps modernes, Roman Reigns, qui t'acknowledge, on va dire, qui le reconnaît lui-même comme son successeur, qui le valide aux yeux du monde entier, j'ai envie de dire. Alors on pouvait imaginer plein de belles choses. Ensuite, on va dire qu'il garde son rôle d'enforcer, d'homme de main, jusqu'à WrestleMania 40, où on se rappelle de son intervention donc dans la nuit 2, le main event entre Roman Reigns et Cody Rhodes, donc deuxième affiche de ce nom, le match avec on va dire qu'il y a eu de multiples interventions au bout d'un moment, où c'était comme une guerre chaotique, où il est intervenu, mais bon, là, en l'occurrence, il n'avait pas eu vraiment l'occasion de briller, puisqu'il avait été mis à l'amende par John Cena. Mais bon, c'était quand même, mine de rien, un spot dans le match le plus important de l'année. C'est pas donné à n'importe qui, faut quand même le souligner, bravo Solo Sikoa pour ça, du moins, c'était une belle progression. En attendant d'avoir un vrai match et une vraie affiche au Showcase des Immortels. Mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que c'est ça tout le cœur du problème, jusqu'à présent. La montée en puissance, la manière créative de se servir de lui, pas mal du tout, patiente, mais depuis, c'est là où pour moi, il y a un gros souci. En gros, Roman Reigns, on le sait, perd à WrestleMania, perd son titre, et c'est Cody Rhodes qui devient le nouveau champion. Nouveau visage de la compagnie, Roman Reigns s'absente. Alors à ce moment-là, il faut quand même rappeler que on savait pas pour combien de temps Roman Reigns allait disparaître. Alors, il y avait des news comme quoi il tournait un film. Il y avait aussi cette idée qu'il pourrait peut-être aussi prendre sa retraite, hein, c'était pas exclu. Bon, après, fallait pas être naïf, il allait quand même finir par revenir, au moins avant le WrestleMania suivant, surtout que toute l'histoire avait été quand même mise en place avec The Rock pour qu'ils finissent par s'affronter. Donc on pouvait se dire, il va quand même revenir, Roman, évidemment. Mais bon, à ce moment-là, c'est quand même un peu le flou autour de lui. Et c'est à cette période-là que la WWE a vraiment décidé de mettre beaucoup en avant Solo Sikoa.
Et par quoi ça s'est traduit concrètement? Ça s'est traduit par lui qui disait « Je suis en gros le nouveau chef de la tribu », et il se permet donc de donner des ordres, de se comporter en leader, et carrément même de clasher parfois Roman en disant que maintenant c'est lui au pouvoir, pour résumer, avec aussi des nouveaux esclaves, et tout ça mène à... Alors concrètement, qu'est-ce qu'il a eu comme on va dire, élément vraiment marquant dans tout ce parcours? On peut souligner, d'ailleurs, Cocorico, c'était en France à Backlash, il a quand même, avec Tama Tonga, battu Randy Orton et Kevin Owens, bon, toujours en équipe, mais quand même battu. Ensuite, Money in the Bank, avec, donc toujours en équipe, il bat Cody Rhodes, Kevin Owens et Randy Orton, avec donc Jacob Fatu et Tama Tonga. Et à ce moment-là, surtout, ce qu'il y a de vraiment très notable, alors, autant je trouve dans l'ensemble que son potentiel a l'air d'être en train d'être gâché, malheureusement, autant je peux quand même qu'avouer que avoir quand même le privilège de faire le tomber sur le champion, sur Cody Rhodes, à Money in the Bank, c'est quand même très marquant. Alors évidemment, c'était pas non plus totalement clean, hein, tout ça, mais bon, il en ressort quand même très fort. Et il est donc à ce moment-là dans une position idéale pour aller défier Cody Rhodes à SummerSlam. Ce qui représentera, on va dire, après Cena en novembre 2023, le deuxième gros match de Solo tout seul. Et je dois dire que ça, j'apprécie. Personnellement, je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi j'apprécie que les matchs en gros seuls sur, on va dire en PLE, sur le grand podium, le podium ultime de Solo Sikoa, sont rares. Crown Jewel 2023, SummerSlam 2024, on prend le temps. Et à ce moment-là, donc, il va défier Cody Rhodes. Et bon, est-ce que, franchement, on pouvait vraiment croire qu'il allait battre Cody Rhodes et mettre fin à son règne depuis WrestleMania? D'un côté, il y avait quand même du suspense grâce au tombé à Money in the Bank, ce qui était une manière vraiment de donner encore plus d'excitation à cette affiche. Mais comme on le sait, à SummerSlam, il perd à cause de Roman Reigns qui fait son retour, ça y est. Donc, pendant tous ces mois où Roman Reigns n'était pas là, Solo Sikoa a pris du galon, c'est érigé, on va dire, en tant que nouveau chef de la tribu, et on va dire, ce qui était quand même brillant, je trouve, de la part de la WWE, purement cette chose-là, c'est que à force, lui, de se prétendre nouveau leader, blablabla, il a quand même permis, indirectement, même si c'était peut-être son rôle dans le fond, à ce que les gens veulent le retour de Roman Reigns, que Roman Reigns manque aux fans, alors qu'il est censé être un heel, mine de rien, et qu'il est censé être détesté par les fans, et que certains fans, je me rappelle quand même, faudrait pas être hypocrite et l'oublier, que dans toute une période du règne de Roman, certains quand même, toute une partie des fans, et ça pouvait s'écouter, parce que c'est vrai que parfois, le booking était lourd, prévisible, toujours pareil, je l'avoue, parfois même en tant que fan énorme de Roman Reigns, parfois, et si vous voulez des preuves de tout ça, vous pouvez aller sur la chaîne et voir ma vidéo que j'avais faite sur le booking de Roman Reigns, mon coup de gueule contre son booking, et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que malgré des moments d'impopularité dans son règne, grâce à Solo Sikoa, tout le monde attendait, presque j'ai envie de dire, le retour de Roman Reigns avec impatience. Et c'est ce qui est donc arrivé à SummerSlam. Et là, bon, on pouvait quand même dire, Solo Sikoa a certes perdu contre Cody Rhodes, mais il a quand même été protégé, parce que c'est clairement à cause de Roman qui perd. Et tout ça finit par aboutir à un match Steel Cage, pour le titre toujours, contre Cody Rhodes, dans ce qui était le season première de SmackDown sur USA, 13 septembre 2024. Et pour moi, alors, bon, on verra ce que l'avenir nous réserve, rien n'est jamais fichu à la WWE, on peut toujours rattraper, on peut toujours redonner du momentum, tout est possible, mais pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un tournant, parce que il est dans un match en cage, et on peut considérer que, alors tout comme Cody Rhodes l'avait battu dans la route vers WrestleMania 39 jadis, une nouvelle fois, il perd contre Cody Rhodes, et là, franchement, il n'y a pas de contestation possible, il perd de manière clean, en cage, donc contre Cody Rhodes, et il paraît faible. Il a quand même existé dans ce match, c'était pas du tout à sens unique, heureusement. Mais bon, je trouve quand même malgré tout
qu'on s'en sort avec un Solo Sikoa qui a clairement été battu sans contestation possible par Cody Rhodes. Et là, on se pose plein de questions. Franchement, en voyant ça, on se dit, mais est-ce que Solo Sikoa est toujours aussi protégé? Pourquoi le faire perdre de manière si incontestable, alors qu'il est censé être le nouveau Tribal Chief, alors qu'il est censé être très menaçant, et alors qu'on sait que tôt ou tard, il aura un match contre Roman Reigns. On l'imagine, en 1 contre 1, c'est inévitable. Pourquoi faire ça? Est-ce que c'est parce que la WWE et Triple H croiraient peut-être un peu moins en Solo Sikoa, ou est-ce qu'alors c'est parce qu'il y a tout simplement pas vraiment de cohérence, comme c'est déjà arrivé, on sait que à la WWE, malheureusement, ils apprécient, ou plutôt, ils font, peut-être même sans s'en rendre compte, un booking 50-50, où parfois un gars gagne, la fois suivante il perd, où ça manque un peu de cohérence, de stabilité. On pourrait croire qu'il y a de ça, mais je trouve que ça a aucun sens d'affaiblir Solo Sikoa maintenant, au moment où Roman Reigns est revenu, où il doit être plus crédible que jamais pour vraiment représenter une menace de taille contre Roman Reigns et vraiment pouvoir le regarder dans les yeux et lui dire « Non mon coco, non mon Roman, maintenant c'est moi le chef de la tribu, c'est plus toi », et être crédible en disant ça, ou en ayant ce comportement. Mais avec cette défaite contre Cody Rhodes, qu'est-ce qu'on peut se dire maintenant? On peut se dire, bah il peut dire ce qu'il veut, Solo Sikoa, il a pas réussi là où Roman Reigns avait échoué lui aussi. En gros, Roman tout comme Solo ont tous les deux perdu contre Cody Rhodes dans des matchs pour le titre, et encore. On pourrait même dire, bah Roman, désolé, mais à WrestleMania 40, il en sortait quand même assez fort, il a fallu des interventions à gogo de multiples finishers avant qu'il perde. Et il a fallu aussi une distraction de Seth Rollins au moment charnière, alors que là, à SmackDown en cage, bah franchement, c'était beaucoup moins, on va dire, une défaite dont il sortait quand même malgré tout fort ou grandiste. C'était beaucoup moins ça. Alors, on pourrait quand même dire, il y a moyen de rattraper ça. Pouvez-vous seulement imaginer que si d'ici quelques semaines, ou qu'à un moment ou un autre, Solo Sikoa ait une victoire marquante contre Cody Rhodes en 1 contre 1, ce serait rattrapé. Bon, ce serait un booking 50-50, comme j'ai dit juste avant, mais bon, ça le recrédibiliserait. Mais là, à l'instant T, c'est ma grosse inquiétude pour Solo Sikoa, c'est qu'il est de moins en moins crédible dans toute cette histoire. Et puis surtout, il se cache aussi, malheureusement, ça faisait également partie des grosses lacunes pour moi du règne de Roman Reigns, qui est malgré tout magnifique, historique, et puis surtout Roman Reigns, quel champion, quelle légende déjà. Bah, malgré tout, c'était le fait d'avoir de multiples interventions, de souvent avoir cette pirouette-là, d'avoir, là en l'occurrence, c'est Tama Tonga, d'avoir Jacob Fatu. Alors certes, l'avantage de Solo Sikoa, c'est qu'il a aussi recruté de nouveaux membres, il a créé une nouvelle bloodline, et que ça ouvre quand même pas mal de possibilités créatives. On pourrait imaginer, là, potentiellement un match par équipe, un match par exemple War Games, avec la bloodline de Solo Sikoa contre Roman Reigns et ses alliés, on va les appeler comme ça. Alors, on pourrait se dire Roman Reigns et Cody, et peut-être Jey Uso, voire même JB qui, on va dire, changerait d'avis et rejoindrait, enfin serait fidèle à Roman, on va dire. On pourrait imaginer une alliance comme ça. On pourrait aussi se demander si Solo Sikoa dans tout ça n'était pas en réalité seulement aux ordres du vrai chef de la tribu en cachette dans tout ça, à savoir The Rock. C'est possible. C'est possible évidemment que tout ça finisse par mener à Roman Reigns contre The Rock, mais quelles sont les possibilités créatives concrètes? Il y a des matchs par équipe, grâce à Solo Sikoa qui a fait, on va dire dans le kayfabe bien sûr, qui a fait venir des nouveaux membres de la Bloodline, ils peuvent tous affronter en 1 contre 1, soit Roman, soit Cody, c'est possible. Donc, on peut quand même lui reconnaître ça, grâce à lui, il y a des nouveaux membres de la Bloodline, et c'est peut-être même pas fini. Qui sait, peut-être qu'on aura le fils d'Umaga, Zilla Fatu, bientôt. Pour les fidèles de la chaîne qui ont vu la série sur Umaga que j'avais faite, avec tout mon amour pour Umaga, vous savez déjà que j'espère que Zilla Fatu finira par débuter à la WWE. Mais bon, en tout cas, à l'heure de se projeter sur la suite,
on pourrait quand même être inquiet, et ce sera mon mot de la fin, on pourrait être inquiet en se disant, il est déjà, Solo Sikoa, en train de perdre de la crédibilité à cause d'une défaite clean contre Cody Rhodes. Il pourrait très prochainement aussi se faire battre par Roman Reigns en solo. Alors la question, c'est quand est-ce que cette affiche, Roman contre Solo, qui a quand même été construite, on se rappelle que même dans la Bloodline Civil War, et même dans les weeklies dès 2023, on avait parfois des petits moments où on sentait un Solo Sikoa qui n'était pas loin de se retourner contre Roman, qui était un peu imprévisible, un peu comme une bête sauvage, et on va dire que des premiers éléments étaient déjà donnés. Alors, est-ce que tout ça va simplement mener à une défaite contre Roman Reigns en 1 contre 1, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que finalement la manière de le recrédibiliser le moment venu sera qu'il batte pour de bon celui dont il prétend être le successeur, Roman Reigns? C'est possible, et finalement, n'est-ce pas, là, on va dire, dans ces prochains mois, le scénario à faire pour éviter que Solo Sikoa tombe dans l'anonymat et ne serve à rien? Est-ce qu'une victoire en 1 contre 1 contre Roman Reigns, alors peut-être pas tout de suite, hein, peut-être qu'il vaut mieux d'abord attendre que Roman Reigns ait eu sa rivalité qui est inévitable, et personnellement, je l'attends avec impatience, même si je peux comprendre que certains l'attendent peut-être un peu moins. Tout dépend aussi s'il y a le titre en jeu, tout dépend de la manière, évidemment. Mais en tout cas, on pourrait se dire, Roman Reigns doit d'abord avoir son histoire avec The Rock, et peut-être qu'à ce moment-là, Solo Sikoa devra battre Roman Reigns pour être recrédibilisé totalement. Et c'est peut-être ça la réponse, c'est que il lui faut une victoire en 1 contre 1 contre Roman pour que tout ce build-up depuis l'automne 2022 n'ait pas servi à rien. Vous savez maintenant mon avis sur Solo Sikoa, qui devrait vraiment être mieux booké pour ne pas tomber dans l'oubli. Venez le dire dans les commentaires si vous trouvez aussi qu'il a un potentiel immense, ou si au contraire vous n'êtes pas fan de lui, quel booking vous feriez pour lui, et j'en profite pour vous inciter à proposer des débats en tout genre. Qui sait, peut-être que je ferai une vidéo dessus très bientôt. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?